Bonjour et bienvenue dans le Mag Éco. Ce magazine est dédié aux entreprises vendéennes. Alors nous avons voulu prendre des nouvelles des entrepreneurs rencontrés cette année. Retour dans l'univers de la haute couture et plus précisément dans l'entreprise Chic et Style aux Herbiers, dirigée par Jean-François et Myriam Giraud. Spécialisée dans la confection féminine haute couture, cette entreprise fabrique les modèles des grands couturiers parisiens. Un savoir-faire de grande qualité est demandé aux nombreuses petites mains de cet atelier. Le secteur textile a été grandement bouleversé par cette pandémie du coronavirus. Comment se sont-ils adaptés et comment va l'entreprise aujourd'hui? C'est ce que nous allons demander tout de suite à Jean-François Giraud, son dirigeant. Monsieur Giraud, bonjour. Bonjour Catel. Ça fait plaisir de vous voir, même à distance, dans des circonstances particulières. C'est pas ça, merci. Donc, l'annoncement du confinement a été fait le 17 mars. Alors, toutes les entreprises ont dû s'arrêter. Comment ça s'est passé chez vous? Est-ce que ça a démarré dès le 17 mars? Nous, en fait, on a choisi de se mettre en confinement dès le 16 mars au soir, vu toutes les annonces qu'on attendait. Les filles étaient un petit peu en stress par rapport au Covid. J'ai choisi d'arrêter dès le 16 mars au soir, à juste titre, et de confiner tout l'atelier pour sécuriser mon personnel. D'accord. Donc, tout de suite, on arrête la production. Les employés rentrent chez elles. Vous avez continué à travailler avec votre épouse? Comment ça s'est passé? Alors on a eu 2 jours de battement, on va dire, pour souffler un petit peu. On s'est vite mis en action avec Mode Grand Ouest, le groupement d'employeurs, pour fabriquer des masques. Donc il a fallu organiser tout ça, sourcer le tissu, mettre en place l'atelier sur des dispositions un petit peu différentes d'implantation. Et on s'est mis à fabriquer des masques dès le mardi 24. Alors, on va préciser, donc, le groupement dont vous parliez, c'est le groupement donc, Mode Grand Ouest, qui regroupe des spécialistes de la confection textile sur tout le Grand Ouest. Donc, c'est eux qui ont pris cette initiative tout de suite de fabriquer des masques, ou alors c'est une demande carrément qui est venue de l'État, où on vous a demandé tout de suite de soutenir les Français en fabriquant ces masques. C'était suite à l'appel de la Direction générale des entreprises. D'accord. Donc, il y a une demande. Le Grand Ouest est très proche de l'État et tout ça. Donc, pour cela, il fallait qu'on fabrique des masques validés par la DGA, la Direction générale des armées. Oui. On a choisi de faire des masques à prix coûtant. En aucun cas, c'est une opération financière pour nous. Et rapidement, j'ai fait un premier groupe de 10 filles sur 2 jours. Il y a un deuxième groupe de 12 filles sur 3 jours. Et on alternait pour respecter les mesures barrières sur la base du bénévolat. Les filles étaient super contentes de répondre à cet appel. Et, Elles ont répondu rapidement présentes pour cette action solidaire? Oui. Elles voulaient toutes venir d'ailleurs. Donc au départ, on ne savait pas trop où on allait. Tous les jours, un jour nouveau. Je communiquais avec elles tous les soirs sur les quantités sorties, sur les actions du gouvernement, etc. Et donc on a fait ça pendant 15 jours. Et ensuite, on a repris la totalité de l'atelier en mode un peu dégradé le 24 avril. D'accord. Donc, dans quelles conditions, comment vous avez mis en place toutes ces mesures sanitaires là? Comment ça s'est organisé dans votre atelier? Vous avez la chance d'avoir un grand atelier, un bel atelier assez spacieux. Ça a été facile à mettre en place, toute cette distanciation, le gel hydroalcoolique, les masques, tout ça. Bon, les masques, forcément, vous en fabriquez, mais comment ça s'est organisé? Pour les masques, au départ, vu qu'on avait que 10 filles, c'était assez facile d'espacer les machines. On lave les machines, on désinfecte les machines toutes les 20 minutes. Les filles D'accord. portent le masque, bien évidemment. On a du gel hydroalcoolique. Et j'ai fermé la cantine. Et quand on a repris le 24 avril, le 24 mars, excusez-moi. J'ai décalé, j'ai 3 groupes en fait. Un groupe commence à 7h30, l'autre 8h, l'autre 8h30. Les pauses sont décalées, la pause déjeuner est décalée, les filles déjeunent dans leur voiture. On évite le maximum de croisements, pas de réunions, et les filles forcément portent toutes le masque, du gel hydroalcoolique sur tous les postes, et espacement maximum des machines, et ça se passe plutôt bien.
D'accord. Et alors, par rapport à votre clientèle, donc toutes ces commandes qui ont dû s'arrêter net, est-ce que pour vous, ça représente des clients perdus définitivement ou est-ce que c'est une clientèle qui, malgré tout, reste compréhensive face à la situation et qui patiente? J'espère que c'est des clients qui ne seront pas perdus définitivement, je pense pas. Non, je pense pas. Oui, on a une perte de chiffre d'affaires sur la prochaine prise d'ordre de l'ordre de 55% quand même, D'accord. ce qui est assez conséquent. Euh, et les clients, malheureusement, ne vendent pas puisqu'aucune boutique n'est ouverte. On a été impacté dès le départ par l'Asie qui a fermé en premier. Nos clients vendent beaucoup sur l'Asie. Oui. Donc on a eu beaucoup d'annulations et le fait, encore une fois, de faire des masques repousse un petit peu l'activité. Et les clients, effectivement, sont très compréhensifs sur l'effort collectif qu'on fait pour équiper les Français de masques. Donc ça, ils le comprennent bien. D'accord. Alors aujourd'hui, votre production, comment elle se répartit? L'activité masque représente un gros pourcentage de votre quotidien en fabrication? Non, j'ai un groupe qui représente 10-12 personnes, on est 45. Donc on a fabriqué 16 000 masques pour les servir, ça en est de ça. Et après, j'ai deux groupes qui fabriquent pour les clients haut de gamme, qui soldent les commandes qu'on a dans les tuyaux avant les annulations, parce qu'on livre tard, vu qu'on a arrêté pendant presque un mois sur ces productions haut de gamme. Et donc, on a mis les bouchées doubles, on a travaillé le 8 mai pour solder ces commandes et ensuite on verra. D'accord. Et alors au niveau économique, est-ce que vous avez fait le choix, comme certaines entreprises, de reporter les charges, de faire des prêts, ou est-ce que voilà, au niveau économique, l'entreprise est relativement solide et puis ça se passe bien? L'entreprise, heureusement, est relativement solide. On a choisi de prendre la 5e semaine, de solder les heures de modulation. Donc ça, c'était la première réaction. Ensuite, on a fait une demande de chômage partiel. Qu'on a très peu activé en fait, vu qu'on a repris l'activité. Vous avez repris assez vite, ouais. Ouais. Et mais malheureusement, je pense que cette demande de chômage partiel qui a été très très vite acceptée, je pense qu'on en aura besoin plutôt sur juillet. Mais après, on a reporté nos charges, le maximum de charges, les loyers et diverses charges. On a fait une demande de prêt qui est acceptée. Le but, c'est de pas s'en servir, mais c'est d'avoir de la trésorerie au cas où les comptables me disent il vaut mieux que tu demandes tout de suite, faire après tout de suite que tu as de la trésorerie, que dans 3 mois, si tu n'as pas de trésorerie, il risque de pas être accepté. Donc tout le monde nous suit, hein, l'État nous suit, les banques nous suivent. Maintenant, il ne faut pas que ça dure 6 mois. Ouais, alors que justement, comment vous voyez l'avenir, le carnet de commandes, là, vous avez une visibilité pas forcément à long terme. Comment vous voyez la fin de l'année 2021 pour votre entreprise? 2020, en fait, on a une prise d'ordre qui est vraiment très faible. Les défilés ont eu lieu fin février, début mars, et la prise d'ordre a été pendant le confinement, donc évidemment, C'est pas pratiquement fait. nulle. Ouais, c'est pas faite. Donc, ce qu'on devait travailler sur juillet, août, enfin surtout juillet, mais on a, je dis, 55% de moins. Après, la prochaine, c'est censé travailler dessus en collection. On travaille très très peu dessus. C'est-à-dire que la prochaine saison va être impactée aussi. Et le prochain défilé, on n'a encore pas commencé à travailler dessus. Donc, je vois une reprise sereine, aller octobre-novembre, mais encore, je suis pas sûr. Alors, en attendant, si on veut vous aider, on veut faire travailler les entreprises locales, on peut rappeler le site internet donc, sur lequel on peut acheter vos masques. On ne saura pas s'ils viennent de chez vous, mais en tout cas, certains sont fabriqués chez vous. Donc, c'est www.modegrandouest.fr. Donc, il y a plusieurs masques qui sont disponibles sur ce site, 3 modèles différents. Et puis voilà, c'est ouvert aux particuliers, aux professionnels. Donc, si on veut faire travailler le local, on va sur ce site. C'est bien ça? C'est ça, tout en sachant que ces masques-là sont validés, on ne fait pas n'importe quoi, hein, c'est des masques validés par la DGA, j'insiste là-dessus parce qu'on voit vraiment tout et n'importe quoi dans le commerce. On a le logo de la DGA, on est super scrupuleux là-dessus, sur les normes, et c'est fait en France surtout, c'est surtout voilà. Fait en France. C'est fait en France et en Vendée pour une grande partie, donc on en profite, on fait travailler le local. Merci beaucoup, Monsieur Giraud, merci d'avoir passé quelques minutes avec nous, et puis à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à vous, merci de votre fidélité et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Mageco.